Et oui, le second tour des législatives, c'est dans 3 jours. Vous l'avez peut-être noté, en famille ou au boulot, les discussions politiques tournent parfois au vinaigre. Alors comment éviter les dérapages ? Eh bien, ce matin, on en parle. Quelques conseils avec vous, Isabelle Delmas. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous l'avez entendu, ces législatives, c'est forcément très tendu. Vous êtes psychanalyste, contexte particulier, très clivant. Est-ce que vous notez du côté de vos patients une angoisse, une anxiété plus importante que d'habitude? Alors oui, pour certains, bien entendu, et surtout de la colère en fait. Plus que de l'angoisse. Mais je pense qu'il faut rapprocher le monde politique à l'idée même de la famille. Quand on est en famille, on a 14 frères et sœurs par exemple. On a un papa et une maman qui normalement doivent nous montrer l'exemple, nous soutenir et nous aider, nous donner le meilleur pour nous-mêmes. Et puis que tout d'un coup, papa et maman se mettent à se disputer, à s'insulter, à faire n'importe quoi, à devenir à moitié fous. Qu'est-ce qu'ils font les enfants là ? Ils obéissent plus, ils se posent des questions, ils remettent l'autorité parentale en question, et là on est dans ce cas de figure. Avec en plus, c'est un moment particulier, on pensait l'été arrive, le soleil aussi. On a des moments aussi potentiellement d'union nationale d'une certaine manière, le sport, l'Euro de football d'une certaine manière, ça peut être ça. Et puis les Jeux Olympiques qui arrivent, des moments où on peut se réunir, c'est d'autant plus dur, j'imagine, à encaisser. Oui, parce que on était sur la voie du soleil, on va dire ça comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a un orage qui n'était pas prévu. Et cet orage, ça remet en cause le bien-être de notre peuple français. C'est normal, puisque tout le monde se pose des questions et tout le monde a peur. Et tout le monde tout le monde a peur. La majorité a peur et la majorité est en colère. La colère, ça c'est quelque chose que vous notez particulièrement, je Absolument, le sens. Plus que la détresse. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de je suis trop déçu, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai peur pour moi. Déception vis-à-vis du politique. Exactement. Je pense qu'ils ont vraiment perdu tout le sens qu'on devrait leur donner, c'est-à-dire nous aider, nous soutenir, être les représentants de nous-mêmes, et en fait, ils sont les représentants de personnes, en fait, dans ce que j'entends. Bon, très concrètement, ça veut dire qu'en famille, au boulot, qu'est-ce qu'on fait ? On évite le sujet politique ? Alors, si on sait que ça va se terminer en pugilat, franchement, ça vaut pas le coup de se disputer de toute façon, parce que je crois que s'il y a un domaine dans lequel on a du mal à convaincre, c'est dans le domaine politique. Parce qu'il y a derrière plein d'utopies, plein d'espoirs, et justement, comme en plus, là, les espoirs et les utopies sont terminés, alors là, il y a vraiment des difficultés à parler politique avec quelqu'un qui n'est pas du même bord. Oui, bien sûr, on a beaucoup de commerçants, d'artisans qui nous écoutent sur Sud Radio, on les salue. D'ailleurs, c'est souvent le premier sujet qui arrive sur la table, dans les commerces, parler politique, en plus avec l'actualité qu'on a, encore plus. Donc aujourd'hui, c'est pas toujours évident pour ces commerçants d'y répondre, de répondre à leurs clients. Non, c'est pas facile, mais je pense que de parler de ce qui fait peur rassure. Ils ont besoin d'échanger, les gens ont besoin d'échanger. Alors ils vont voir le commerçant, parce que d'abord c'est directement lié à leur pouvoir d'achat, cette peur. Ils ont peur peut-être que chez ce commerçant, ils vont peut-être plus y aller aussi facilement. Et puis le commerçant, il voit du monde, et donc les gens, je pense qu'ils cherchent des indices un petit peu partout pour savoir ce que la majorité des gens pensent, pour les aider à aller dans un sens dans lequel ils ont peut-être des hésitations. Donc en fait, ils cherchent l'échange. C'est ça qui est important. Mais ça veut dire utiliser les mots justes. Ça, c'est pas toujours facile tout de même. La communication, c'est un art quand même, c'est vrai. Et que lorsqu'on est trop excessif, par exemple, c'est compliqué de pouvoir communiquer. Mais je crois qu'il faut pas se couper du dialogue. Je crois qu'il faut savoir. C'est pas un tabou. Voilà, c'est pas un tabou. Faut écouter tout ce que les gens ont à dire. Je crois que le plus judicieux, et c'est ce que je dis moi à mes patients, c'est regardez chez vous, regardez vous, qu'est-ce que vous avez. Ne vous laissez pas gouverner. Prenez en charge ce que vous pouvez prendre en charge et non pas ce qui ne dépend pas de vous, en fait. Et réfléchissez à tout, prenez des avis et puis vous tirez des conclusions. Et être à l'écoute, ça c'est important. Oui, parce que le français n'est pas un imbécile, vous savez. Bien sûr. Il écoute tout, il a l'information à sa disposition tout le temps, donc il tire des conclusions, il est pas fou. Et tout en gardant cette culture aussi du débat qui est si importante. C'est pour ça que c'est important, exactement. Merci beaucoup, merci Isabelle Delmas, psychanalyste, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour ces précieux conseils.
conseils et donc on note cette colère et cette importance de pouvoir toujours en discuter et être à l'écoute de l'autre. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.